Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui de Looking for a Job qui chaque semaine conseille les étudiants dans leur avenir professionnel. Aujourd'hui est un jour un peu spécial car je ne vais pas aborder un sujet précis mais vous présenter l'œuvre de Vanessa Pinto. À l'école du salariat, les étudiants et leur petit boulot. Je précise que le terme petit boulot est mis entre guillemets. Ce livre de 350 pages, écrit par Vanessa Pinto, a été édité par la collection Le Lien Social en mars 2014 et a obtenu le premier prix de l'Observatoire national de la vie étudiante. Rien que ça. Si l'on fait un point sur son auteur, je peux vous informer que cette femme est docteure en sociologie de l'école des hautes études en sciences sociales. Elle est également, et surtout, maître de conférences à l'université de Reims-Champagne-Ardenne et chercheuse à l'URCA. À travers cet ouvrage, l'auteur propose une analyse des emplois occupés par les étudiants afin de venir à bout des frais divers qu'ils doivent affronter. Elle y analyse les conséquences que ces heures supplémentaires ont sur le travail d'étudiants. On peut y voir deux types d'emplois. Ceux qui ont un aspect positif sur les études, car ils correspondent au même champ professionnel que les études effectuées, et d'un autre côté, ceux qui ne sont seulement que des gagne-pains et sont une contrainte pour les jeunes étudiants. Elle aborde les inégalités qui existent entre les étudiants, que ce soit par leur classe sociale, qui facilite plus ou moins l'accès à des emplois plus agréables, mais aussi la différence entre ceux qui ont le profil de l'emploi et les autres. Par exemple, chez les animateurs. Elle décompose son livre en trois parties. Elle fait d'abord un topo sur les contours de l'emploi étudiant, puis elle s'intéresse à la place de la main-d'œuvre étudiante au sein du marché du travail. Enfin, elle nous parle des usages sociaux de l'emploi étudiant. J'ai pu, pour que vous vous rendiez un peu plus compte de l'impact du livre, vous tirer deux citations que j'ai trouvées pertinentes. Je vais vous les faire partager. La première, à la page 93, est celle-ci. En somme, tout au long de leurs études, les enfants de cadres bénéficient de conditions de vie et d'études plus favorables que les enfants d'ouvriers, dans la mesure où leur activité rémunérée est soit très occasionnelle, babysitting ou cours particuliers, soit complémentaire de leurs études, voire susceptible de leur faciliter l'accès ultérieur à des emplois qualifiés. Donc ici, on se rend bien compte de l'inégalité des emplois selon la classe sociale. Un enfant de cadre n'aura pas l'obligation de travailler, ou s'il le fait, ce sera dans des conditions meilleures car le capital social de ses parents lui permettra d'avoir un emploi agréable et bien rémunéré. C'est le contraire chez les familles plus modestes. La seconde citation que j'ai tirée est celle-ci. Comme je travaillais trop, et ben forcément j'étais fatiguée quand je rentrais chez moi, donc je révisais pas forcément. Cette jeune fille nous montre les difficultés que sont d'allier à la fois les études et les boulots à côté, bien qu'ils soient nécessaires pour pouvoir payer ces fameuses études. Si je devais vous donner mon avis, bien que ce soit un livre de thèse avec beaucoup d'informations parfois complexes, il me semble toutefois qu'il est très intéressant pour se rendre compte de la complexité de l'entrée dans le monde professionnel. Il peut aider notamment à éviter les pièges des boulots qui pourraient vous nuire plutôt que vous aider. Alors, à vous bouquins, bonne soirée et à dimanche prochain.